Alors Hollywood est en crise, ça on l'a tous lu dans les gros titres, mais ce qui se passe va bien au-delà des grèves qu'on a vues partout. Et il y a une transformation bien plus profonde, quasi invisible, qui est en train de se jouer en ce moment même. C'est une véritable tempête parfaite qui secoue les fondations de toute l'industrie du cinéma et de la télé. Et c'est ça qu'on va essayer de décortiquer. Cette question entendue comme ça à l'aéroport de Los Angeles, elle tape en plein dans le mille. Ça fait réfléchir, non? Parce que là, on ne parle pas d'une simple crise passagère. Non, non. C'est carrément l'identité même d'Hollywood qui est en jeu. Pour commencer, il faut vraiment prendre la mesure de la situation actuelle. Ce n'est pas juste un ralentissement, c'est un véritable effondrement. Et un effondrement qui a pris absolument tout le monde par surprise. 80%. Ce chiffre est juste saisissant. Imaginez un peu. À peine un mois après le début de la grève des scénaristes en 2023, le taux de chômage dans l'industrie a littéralement explosé pour atteindre près de 80%. L'activité s'est arrêtée, net. Et ce ne sont pas que des chiffres. Ce témoignage d'un pro avec 20 ans d'expérience, ça montre bien à quel point la situation est dingue. Pour lui, le maximum sans travail, c'était 2 mois. Et là, 1 an. Pour des milliers de professionnels, une année entière sans boulot stable, c'est du jamais vu. L'incertitude se transforme en angoisse. Ok, alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que bien sûr, ça n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est le résultat de cette fameuse tempête parfaite de plusieurs facteurs qui ont créé une bulle complètement insoutenable. Tout s'est enchaîné à une vitesse folle. En 2019, l'industrie est au sommet. C'est une année record. Puis, 2020, le Covid. Arrêt brutal. Mais en même temps, tout le monde s'abonne aux plateformes de streaming. Du coup, en 2021, c'est la panique. Une frénésie de production est lancée pour nourrir ces plateformes. Et c'est là qu'on a créé, sans le savoir, un déséquilibre énorme. Et voilà le cœur du problème, parfaitement illustré ici. Même pendant la grosse reprise post-Covid, le volume de production n'a jamais retrouvé son niveau de 2019. Il a plafonné à 80%. Mais, dans le même temps, pour gérer tous les protocoles sanitaires, la main-d'œuvre, elle, a augmenté de 30%. Le calcul est simple, beaucoup plus de monde pour au final moins de projets. Il y a aussi le modèle économique des streamers, un modèle qui était en fait intenable. On parle de produits d'appel. Ils dépensaient des fortunes pour du contenu, non pas pour que ce contenu soit rentable, mais juste pour attirer de nouveaux abonnés sur leur plateforme. Un pari très risqué qui ne pouvait pas durer éternellement. Donc, on a cette bulle très fragile qui ne pouvait que finir par éclater. L'industrie se dirigeait vers une correction. C'était sûr, mais personne n'avait anticipé la violence du choc qui allait suivre. Une bombe à neutrons, l'image est crue, mais elle est tellement juste. Les grèves de 2023, celles des scénaristes et des acteurs, ont été le détonateur. L'industrie était déjà surdimensionnée, déjà instable. Les grèves ont tout fait sauter, d'un coup. Pour bien saisir le choc, il faut savoir que les experts s'attendaient à une contraction lente, maîtrisée, une réduction de peut-être 15% des effectifs sur 2 ou 3 ans, quelque chose de gérable. Mais au lieu de ça, on a eu un arrêt complet, du jour au lendemain. C'était bien plus brutal que tout ce qu'on pouvait imaginer. Mais la conséquence la plus profonde de cette crise, ce n'est peut-être même pas l'arrêt du travail, non. En fait, les grèves ont surtout accéléré un mouvement qui était déjà là, l'exode des productions hors des États-Unis. Jusqu'ici, la concurrence, c'était entre la Californie et la Géorgie, par exemple. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. C'est devenu une bataille mondiale pour attirer les productions. C'est les États-Unis contre le reste du monde. Et les raisons sont purement financières. Produire à l'étranger, ça offre un double avantage énorme. D'abord, un rabais quasi automatique de 25 à 30% grâce au dollar fort. Et par-dessus ça, on ajoute des subventions et des crédits d'impôt très généreux des gouvernements étrangers. Pour les studios, le calcul est vite laid. Cet exode, bien sûr, n'affecte pas que les équipes de tournage. C'est tout un écosystème qui en dépend. Les restaurants, les chauffeurs, les traiteurs, même les stations-service. D'innombrables petites entreprises et travailleurs de Los Angeles subissent les conséquences de plein fouet. C'est important de le dire, au-delà des stars sur les piquets de grève, la réalité est ailleurs. Cette crise, elle frappe avant tout des milliers de techniciens, d'artisans, d'acteurs de la classe moyenne. C'est eux l'épine dorsale de l'industrie, et aujourd'hui ils luttent juste pour payer leurs factures. Bon, et maintenant, que va-t-il se passer? L'industrie est si profondément modifiée que l'avenir est flou. 2 chemins très différents se dessinent à l'horizon, avec des visions radicalement opposées pour Hollywood. La première voie, c'est le retour des grandes entreprises. On mise sur des lois fédéraux et des aides fiscales pour ramener les grosses productions des studios aux États-Unis. La seconde voie, c'est une révolution qui viendrait du bas, un mouvement indépendant mené par les créateurs eux-mêmes, avec des projets plus petits, plus originaux, plus agiles. La question reste donc entière. Hollywood est à un carrefour décisif. Qui va écrire son prochain chapitre? Les grandes entreprises qui veulent restaurer l'ancien modèle ou bien les créateurs avides d'innovation? Une chose est sûre, l'histoire est en train de s'écrire, là, maintenant.